Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Vous savez, dans les évangiles, Jésus a pleuré 2 fois. Pour quelle raison? Devant la tombe de son ami Lazare. Et aussi pour Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reconnu la visitation du Seigneur. Dieu nous visite parfois à travers les hommes. Abraham a eu ce discernement quand 3 hommes sont passés devant chez lui. Il a su reconnaître la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est très important de savoir reconnaître quand Dieu te visite, parce qu'il vient de manière simple. Jésus nous a dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Alléluia. Dieu nous a visités chez nous dans notre maison à travers son serviteur. Je le dis vraiment sincèrement, vous savez qu'on ne flatte jamais. Ce n'est pas dans nos habitudes. Et Dieu a visité l'Église à travers son serviteur. Merci beaucoup, pasteur. Alléluia. Vous savez, Dieu nous aime beaucoup. Je suis ému à cause de son amour. Son amour, l'amour valorise. L'amour donne de la valeur. L'amour donne de l'importance. Alléluia. Et nous sommes très importants aux yeux de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Nous avons du prix à ses yeux, n'est-ce pas? À cause du prix qu'il a payé pour nous. Alléluia. Dis à une personne, tu es très important aux yeux de Dieu. C'est pour cela que tu as de la valeur à mes yeux. Alléluia. Nous allons continuer et terminer aujourd'hui notre sujet vie de gloire égale vie de victoire. Vie glorieuse égale à la vie victorieuse. Nous allons lire un certain nombre de passages. Je donnerai notre titre d'aujourd'hui tout à l'heure. Ésaïe 53. C'est notre dernier temps pour moi sur la montagne, dans des partages avec l'intimité, dans l'intimité du cœur du Père. Après, nous descendrons dans la vallée des besoins et de nos problèmes pour permettre au Saint-Esprit de libérer sa puissance et nous venir en aide. Alléluia. Ésaïe 53, versets 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est contradictoire, mais c'est une réalité de la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, on va méditer sur cet aspect de la vie chrétienne. Je ne veux pas dire dont on ne parle pas beaucoup, comme si j'accusais d'autres prédicateurs, mais il est de la nature de nous tous de ne pas avoir un penchant sur cet aspect de l'évangile, n'est-ce pas? Voilà. Donc je n'accuse personne. Mais ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait même partie de notre gloire. Nous allons le voir, ça fait partie de notre victoire. Il a donc plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il y a une clé pour que l'œuvre de Dieu prospère entre tes mains, ici. À cause du travail de son âme,
il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jean chapitre 12, 26 à 31. Jean 12, 26 à 31. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, le travail de l'âme du Seigneur ici. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. J'ai envie d'ajouter, je dirais plutôt, Père, glorifie ton nom. Au lieu de dire, délivre-moi de ce jour mauvais, vous vous souvenez de Éphésiens 6, je dirais plutôt, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Il y a des prières que Dieu exauce instantanément. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus lui dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand le Père est glorifié, l'ennemi est jugé. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Nous sommes au chapitre 13 de Jean, versets 1 à 3. Puis nous lirons à partir du verset 13e. Versets 1 à 3. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure, vous voyez cette heure qu'il a acceptée, auquel il a renoncé du droit d'être délivré, cette heure est venue. À la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Un instant, il y a deux révélations ici. La première, c'est ce que le diable inspire à Judas de faire contre Jésus. N'est-ce pas? Et généralement, dans le combat spirituel, on s'arrête là. De connaître les œuvres du diable et de nous lever contre elles. Pas vrai? Alléluia. Mais vous savez, si nous observons bien Jésus, nous allons apprendre davantage. Jésus ne savait pas que ça. Il ne connaissait pas que les œuvres du Père, non, du diable, les intentions du diable
qui étaient contre lui, mais il connaissait en même temps la volonté du Père. Alléluia. Vous savez, c'est l'intention de ce qu'il m'a envoyé nous dire ce matin. Parfois, il ne faut pas lutter contre ce que vous savez que le diable est en train de faire. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est étonnant, mais c'est ce que Jésus nous apprend comme dernière leçon avant de quitter la terre. Parfois, il ne faut pas lutter. Parfois, il faut laisser faire parce que, justement, ce que le diable prévoit va nous permettre de faire la chose que Dieu a prévue pour nous. C'est-à-dire que ses œuvres vont se retourner contre lui. Alléluia. Donc, il s'agit de ne pas utiliser l'autorité que nous avons n'importe comment. Et nous allons voir ici, c'est un combat très difficile. D'être capable, mais de décider de ne rien faire. Quelqu'un m'entend? Et qu'est-ce qui va nous donner la force de laisser faire? C'est une autre révélation. Au-delà de ce que nous savons que l'ennemi a prévu de faire, mais une révélation au-delà, ce que papa a prévu. Ce que papa a prévu. Donc, au verset 13e, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire, il est notre Seigneur, n'est-ce pas? Nous sommes ses serviteurs. C'est lui qui nous a envoyés, n'est-ce pas? Nous sommes ses envoyés. Donc, nous ne pouvons pas être plus grands que lui. Donc, nous ne pouvons pas prétendre faire le contraire de ce qu'il a fait. C'est ça, mon intention ce matin. Verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Il le savait. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé dans son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Il n'était pas insensible, Jésus. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que ça va être facile pour toi et pour moi. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais il dit, quand bien même cela serait difficile, suivez mon exemple. Alléluia. C'est quel verset? 21. 22. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Personne ne pouvait douter que Judas allait le faire. Ce n'était pas évident. Il ressemblait à tout le monde. Il priait comme tout le monde. Quand ils allaient en mission, il chassait des démons comme tout le monde. Il accomplissait des miracles comme tout le monde. Ce n'est pas évident. Ça ne se voit pas avec les yeux. Justement, le meilleur traître, c'est celui que tu ne peux pas soupçonner. C'est pour ça que ça fait très mal. Tu dis, toi aussi, mon ami et mon frère,
calme-toi. Dieu a le contrôle. Vous m'entendez? Ok. 24. Non, 22. 23, merci. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur son sein, sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Vous voyez le tableau? Simon dit, toi demande-toi. On le connaît, il va pas le livrer, on le connaît, mais toi, demande. Et ce disciple s'étant bien penché, c'est moi qui ajoute bien, bon je l'enlève parce qu'il ne faut pas ajouter. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus l'a dit, mais sans le dire vraiment. Parce qu'il connaît la faiblesse de ses disciples. D'accord? Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Attention, ça ne veut pas dire que le geste de Jésus était la permission qu'il donnait à Satan. Non, ça veut dire le fait que Judas accepte. Parce que quand Jésus a donné, Judas et Jésus ont compris que Jésus savait. D'accord? Donc, ils pouvaient refuser et se rajuster. Parce que l'ennemi commençait déjà à le harceler, à l'inspirer, n'est-ce pas? Il n'était pas encore entré. Il l'inspirait, c'est-à-dire qu'il le poussait à ça. Il le lui suggérait. Alléluia. Et justement, comment est-ce que le diable a su que parmi les 12, la personne qui accepterait le plus, ce serait Judas? Comment est-ce que l'ennemi a su? Nous le verrons le vendredi. Parce que nous allons parler d'argent, qui n'est pas une mauvaise chose, mais parce que Judas était cupide et il était voleur. Vous comprenez? Le diable a vu. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tout. Il a dit, ça c'est le meilleur candidat. Quand Judas a pris, Jésus a donné, n'est-ce pas? Judas a pris, c'est une manière de dire à Jésus, j'assume. J'ai pris la décision. Je vais le faire. Et Satan est entré. Pas avant la décision, mais après la décision. Vous comprenez? Avant la décision, Satan suggérait. Mais à l'instant de la décision, il a eu accès. Quelqu'un comprend ça? Il n'a pas autorité sur nous, à moins que nous le décidions. Comprenez la puissance de la volonté, parce que cela va beaucoup nous aider ce matin. Quel verset? Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il commandait de donner quelque chose aux pauvres. Vous voyez le geste de Jésus? Il essaie de sauver Judas sans l'exposer. Si là, ce matin, le Seigneur te donne la révélation de ton traître,
Mais mon Dieu, quelle prophétie tu vas faire? Et tu vas vouloir que tout le monde sache. 30. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Alléluia. Et Dieu veut te glorifier bientôt. Amen. Toi et moi, en lui-même. Alléluia. Si nous suivons les pas du Seigneur Jésus, nous continuons nos lectures. Luc 22, à partir du verset 1er. Luc 22, à 6. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra en Judas, surnommé l'Iscariote. Vous voyez ce passage, collez-le aux portions que nous avons lues dans Jean 13, vous aurez l'entièreté du tableau. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, mon Dieu. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner justement quoi? De l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Verset 39. Après être sorti, il s'agit du Seigneur Jésus ici maintenant, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de quoi? Endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Alléluia. Nous voyons ici le Seigneur utiliser l'arme de la prière pour tenir ferme dans le mauvais jour. L'arme de la prière. Et la prière, c'est quelque chose qu'on adresse à Dieu. Il a tourné le dos à tout ce qu'il sait. Il ne s'occupe même pas de l'ennemi. Et dans ce temps d'intimité, il discerne où se trouve son vrai combat. Son vrai combat ici, c'est une lutte entre sa volonté en tant qu'homme et la volonté du Père qu'il connaît.
Alléluia. Vous entendez ça? Christ combat le bon combat ici. Il sait que dans ce combat-là, c'est l'arme de la prière dont il a besoin pour renoncer à sa volonté en tant qu'homme et accepter la volonté du Père. Imaginez comment nous pouvons nous battre autrement que de la manière dont Dieu nous attend à combattre précisément dans une situation. Parce que le fait de disposer de toutes ces armes peut, je dis bien peut être sujet à la distraction. Alléluia. David a pris dans le torrent 5 pierres, mais il n'en a utilisé qu'une. Ce n'est pas parce que tu as 5 pierres qu'il faut toutes les utiliser. Ce n'est pas parce que nous avons toutes les armes de Dieu qu'il faut tirer à tout bout de champ. C'est pour cela que ce matin, je suis venu nous parler de son plus grand combat. Mon plus grand combat. C'est ça mon titre. Son plus grand combat, mon plus grand combat. Il n'y a pas un combat plus grand que ça. Je n'ai jamais vu Jésus lutter pour faire la volonté de Dieu dans les évangiles. Pas vrai? Il a même dit en Jean 4 une parole forte. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il prenait plaisir à obéir à Dieu comme l'on prend plaisir quand on consomme un bon repas. Je parle d'un bon repas. La volonté de Dieu lui a... le fait d'obéir à la volonté de Dieu lui a apporté la satisfaction, la force que l'on reçoit quand on est bien nourri. Et justement, il est vital de se nourrir, n'est-ce pas? Jésus était en train de nous dire que pour lui, il était vital d'obéir à Dieu. S'il n'obéissait pas, c'est comme s'il devenait mal nourri et que sa santé était en danger. La santé spirituelle de Jésus dépendait de son obéissance à sa volonté. Donc, il avait cet amour d'obéir à Dieu. Il avait cet entrain, cette rapidité à obéir, parce qu'il en connaissait l'importance. Une seule fois dans la Bible, on voit Jésus lutter. Alléluia. Jésus n'a jamais lutté face à n'importe quel démon. Il chassait les démons avec autorité. Il guérissait les malades avec une grande facilité. Mais Jésus ne faisait pas ça comme il voulait, quand il voulait, ou où il voulait. Il prenait du temps à connaître la volonté de Dieu. C'est pour cela que quand il sortait, il avait toujours du succès. Alléluia. En fait, sa vie glorieuse et victorieuse était liée au fait qu'il était toujours en harmonie avec la volonté de Dieu. Et c'est la dernière leçon qu'il veut nous donner. Il veut nous dire, mes enfants, je vous ai donné l'autorité, mais l'ennemi ne vaincra que dans le domaine où vous serez consciemment dans la désobéissance. Notez ça. Je dis bien consciemment. Quand vous savez, je préfère parler de nous tous, quand nous savons ce que Dieu veut que nous fassions et que nous décidons volontairement, délibérément, en âme et conscience de le faire, quand même, c'est là où l'ennemi reprend le dessus. Pas parce qu'il est fort,
mais parce que notre désobéissance le rend fort. Parce que notre désobéissance nous empêche de le maintenir au sol, dans la position de défaite. C'est comme si nous enlevons notre main sur sa nuque, par notre désobéissance. Et une vie de gloire, une vie de victoire est une vie d'obéissance. C'est une vie de révélation. C'est une vie où on sait ce que Dieu veut qu'on fasse et on le fait simplement. Parfois, ça aura un sens pour nous de le faire. Parfois, ça n'aura pas un sens, mais ça a beau avoir du sens ou non, je le fais quand même. Quand il discernait que le Père voulait qu'il guérisse un aveugle en crachant dans la boue et en mettant cette boue, en appliquant sur les yeux de l'aveugle, même si ça paraît sale, il le fait. Il le fait quand même. Quand son ami est en danger de mort et qu'il sait qu'il a l'onction pour le guérir et qu'il discerne que Dieu ne lui a pas donné le mandat d'y aller, il reste. Et croyez-moi, quand Jésus est resté, il ne savait pas que Dieu voulait qu'il le ressuscite. Il ne savait pas. Mais c'est dans l'obéissance qu'il a compris la volonté de Dieu pour Lazare. Et c'est 2 jours plus tard qu'il s'est levé, il a dit, allons-y, notre ami dort. Donc je sais qu'il est mort, sans un télégramme, sans un SMS, sans un fax. Je sais qu'il est mort. Je sais qu'on est en train de faire ses funérailles. Je sais que ça nous prendra 2 jours de route et qu'on arrivera 4 jours plus tard. Je sais tout ça. Jamais on n'a vu une telle résurrection d'une personne qui est morte enterrée depuis 4 jours. L'intelligence me dit, mais tu es fou. Mais papa a dit, vas-y. Et il y va. Et il prend le risque. Et il s'expose. Jésus n'a pas ressuscité Lazare en catimini. Il n'a pas dit, Marthe, Marie, venez, on va essayer si ça va marcher. Non. Il a fait ça en public. Quel était le degré de sa certitude? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Son plus grand combat, mon plus grand combat. Matthieu 20, versets 20 à 23. Matthieu 20, à 23. Il leur dit, il leur répondit. Commence au verset 22, s'il te plaît. Non, verset 20, Matthieu 20, 20 à 23. Merci. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici, afin qu'il n'y ait pas d'erreur, c'est seulement pour eux que je demande ça, pas pour les autres. Sois assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Quelle position glorieuse, n'est-ce pas? Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Regardez, les petits s'étaient cachés derrière leur maman. Maman a une prière osée, n'est-ce pas? Et ces 2 fils se demandent, est-ce possible de demander ça? D'accord? Donc ils exposent leur maman. Et dans la réponse de Jésus, on voit que c'est possible. N'est-ce pas? Pour Jésus, c'est possible à condition que l'on boive de quelque chose. D'accord? Donc quand ils ont senti dans la réponse de Jésus que c'est possible, ils sont emparus maintenant. Il dit oui,
nous pouvons le boire, dit-il. Ça, ce n'est plus maman qui parle. Parce que pour occuper cette position, personne ne doit boire cette coupe à ta place. Amen. Vous comprenez? Il n'y a pas un parent qui boira de cette coupe afin que son fils soit assis dans la gloire. Il n'y a pas un pasteur qui boira de cette coupe afin que une de ses brebis soit assise dans la gloire. Il n'y a pas une épouse qui boira de cette coupe afin que son mari soit assis dans la gloire. Personne ne peut boire de cette coupe pour que toi, tu t'en réjouisses. Vous m'entendez? Et la Bible dit, il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Ça veut dire que c'est possible de boire. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Je ne veux pas nous donner l'impression que c'est une mission impossible. Non, Jésus dit, il est vrai que vous boirez cette coupe. Mais après l'avoir bu, d'accord? Pour ce qui est assis, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Si c'est là où l'intention de notre sacrifice va se voir. Si après l'avoir bu, tu n'es pas sûr que tu seras assis là-bas, est-ce que tu seras motivé? Hein? Vous comprenez? Parce que le Seigneur connaît notre cœur. Dans notre âme, il sait qu'il y a deux manières d'aspirer à la grandeur. Premièrement, parce qu'on veut être grand, c'est-à-dire on veut être supérieur aux autres. Deuxièmement, parce que Dieu l'a prévu pour qu'on serve les autres. Et ces deux manières peuvent te donner du courage dans l'adversité. Mais on peut avoir un courage mal orienté. On m'a envoyé il y a 2 jours un SMS d'une lettre, la dernière lettre d'un des grands révolutionnaires d'Afrique, un des combattants pour l'indépendance, je ne citerai pas son nom. Et j'ai pleuré quand j'ai lu cette lettre. En fait, dans toute cette lettre, sa lettre, il est en train de dire, dites à mon peuple que je me suis battu jusqu'à ma dernière énergie pour mon pays. Dites à mon épouse, je me suis battu jusqu'à la dernière énergie pour mon pays. Dites à mes enfants que je me suis battu. C'est une cause. Vous voyez quelqu'un qui est allé jusqu'à mourir pour son pays. Mais il peut se retrouver en enfer. Est-ce que vous savez ça? Avec des statues dans son pays et un jour férié à la gloire de son nom. Mais pourtant, il va en enfer. Pourquoi? 1 Corinthiens 13 nous dit, quand je donnerai même mon corps à être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous savez, l'ambition peut te donner du courage et la force d'accomplir le plus grand sacrifice au point même de donner ta vie. Et les hommes t'acclameront. Mais Jésus n'a pas dit qu'il va être glorifié. Il a dit que le Père va le glorifier en lui. Une seule cause vaut la peine que l'on meure pour. C'est le discernement de la volonté de Dieu pour sa vie. Vous m'entendez? Maintenant, Dieu peut t'emmener à te battre jusqu'à la mort pour libérer ton peuple, certes. Mais tu le fais parce que Dieu te l'a dit. Et si c'est le cas, ta dernière lettre fera allégeance à Jésus. Tu parleras comme Paul. J'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. Paul est mort en martyr. Il est mort en martyr. Mais pour accomplir la mission que papa avait pour lui. Alléluia. Il y a une position de gloire que le Seigneur veut partager avec chacun d'entre nous, mais cela passe par le fait de boire la coupe. Écoutez-moi, est-ce que Jésus est assis maintenant à la droite du Père? Oui ou non? Pourquoi? Il a bu de sa coupe. Pas vrai? Il y a une coupe que toi et moi,
devons boire. Et c'est ça notre plus grand combat. Alléluia. Quelqu'un aime la gloire ici? La gloire de Dieu. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Quelqu'un veut-il être glorifié dans sa vie? Je vais vous montrer comment. Romains chapitre 8. 16 à 18. Vous voyez, nous lisons abondamment, n'est-ce pas? Parce que je n'arrive pas à faire autrement. C'est comme ça que le Seigneur me pousse ces derniers jours. Je n'arrive pas à faire autrement. Romains 8, 16 à 18. Qu'est-ce qui se passe avec les clim? Il faut atteindre, c'est ça? Ok, merci pour votre travail. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Waouh! Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Point. Point. Si toutefois, nous nous réjouissons avec lui, il y a une condition, n'est-ce pas? Ne vous dérangez pas, mes sœurs. Venez écouter la parole. Ne vous préoccupez pas. Vous avez besoin de la parole, vous aussi. De toute façon, on vient tous des pays chauds. Voilà. D'accord. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec... Vous voyez, la coupe, elle est toujours là. C'est la dernière étape avant la gloire. Je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen. Mais j'espère qu'il y en ait beaucoup. Alléluia. Alléluia. Plein de cantiques je connais qui parlent du verset 17. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, point. Et puis il danse. Alléluia. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritier de Christ. Parfois j'ai envie de lui dire, va lire la Bible, mon ami. Tu ne mettras pas du sébène sur, sur cette parole. Il n'y a pas un point, il y a une virgule. Alléluia. Écoutez-moi, pour nous montrer à quel point la parole de Dieu est la vérité, toute gloire passe par la souffrance. Toute gloire. Le président de la République est la personne qui dort le moins dans son pays. Enfin, si c'est quelqu'un qui travaille. Il faut ajouter cette précision. Il occupe la première position du pays. Mon Dieu, que c'est difficile. Tous les présidents des États-Unis racontent que quand tu entres dans le bureau ovale, il y a un stress terrible. Parce qu'il y a des dossiers du monde entier sur la table. Un des présidents américains raconte que quand il est devenu président, il n'avait plus besoin de réveil. À chaque 1h du matin, il n'avait plus sommeil. Allez demander à Lionel Messi le prix qu'il paie pour avoir tous ces ballons d'or. Allez demander à Ronaldo. Tous les champions que nous acclamons souffrent dans les lieux d'entraînement. Et donc c'est une loi de la vie. Ce n'est pas un truc pour les chrétiens. C'est une loi de la vie. Bienvenue dans la saison de la cabote. Amen. On ne joue pas avec ça. Mais qu'est-ce qui nous donne de la force? C'est l'espérance, n'est-ce pas? Christ en nous, l'espérance ou la gloire. Voici là où l'espérance éclate sous nos yeux. J'estime que les souffrances du temps présent, elles sont là. Le mauvais jour est là, mais ne saurait être comparé à quoi? À la gloire à venir, qui sera revenue. Quand je me focalise sur un avenir glorieux,
les souffrances du présent deviennent relatives. Alléluia. Quand je pense au diplôme, la bosse pour préparer les examens devient relative. Vous m'entendez? Quand je pense à la couronne que je peux avoir, les efforts deviennent relatifs. Mais quand je ne regarde pas la gloire, la paresse me gagne très vite. La légèreté me gagne très vite. La question que j'ai à nous poser, c'est qu'est-ce que tu envisages pour demain, pour toi? Qu'est-ce que tu envisages pour l'éternité? Ça explique pourquoi tu vis comme ça. Alléluia. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. Regardez ces top modèles. Mais elles ne mangent pas du tout. Elles ne mangent pas du tout. Je lisais un jour l'histoire d'une top modèle. Et elle avait battu le record de nombre de une sur le New York Times aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elle avait accumulé le fait d'être sur la première page. Elle a battu le record que tous les autres top modèles. Elle raconte que pendant des mois, elle mangeait un œuf et demi bouilli. Elle n'a même pas droit à l'omelette parce qu'il y aura un peu de gras. Elle a renoncé à la maternité parce qu'elle savait que l'accouchement allait déformer son corps. Que de sacrifices. Elle était malheureuse. Et elle est en train de dire qu'étant sortie de là, elle est heureuse. Elle en avait marre. Mais c'était le prix à payer pour la gloire. Une fausse gloire. Alléluia. Mais nous les chrétiens, nous aimons dire ça. Tu dis c'est une fausse gloire. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour la vraie gloire? On aime trop accuser les païens. Non, ils font des sacrifices. Ils sacrifient leurs enfants pour avoir un poste. Oui, toi, qu'est-ce que tu sacrifies pour avoir un poste dans le royaume? T'en fais pas, Dieu ne te demandera pas de sacrifier ton enfant. Lui, il a sacrifié déjà son fils pour nous. Mais il te demandera de payer un prix. Amen. Amen. Voulez-vous la cabode? Alléluia. Que Dieu nous aide. L'espérance de la gloire va relativiser les souffrances du temps présent. L'espérance de la gloire va te donner de la stabilité dans le mauvais jour. L'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il ne peut pas en être autrement. Tant que Christ est en moi, il ne peut pas en être autrement. Tant que Christ est en moi, demain doit être plus glorieux qu'aujourd'hui. Parce que Christ est en moi. Alléluia. Maintenant, la conscience de Christ en moi va me dicter l'attitude à avoir tous les jours. Et ce matin, parce que ça pesait lourd sur mon cœur, et pendant que je priais, il m'a dit, dis à mon peuple, j'ai écrit ça ici, mais c'est pour moi. Il m'a dit, dis à mon peuple, rappelle-leur que je leur ai tout donné. J'ai tout donné pour eux. J'ai tout donné. Dis, rappelle à mon peuple, j'ai tout donné pour eux. Mais rappelle-leur la pertinence, la profondeur du mystère du salut, qui consiste au fait de reconnaître Jésus comme le Seigneur, c'est-à-dire le maître absolu de tout, celui qui dispose de nos vies et de nos biens. C'est ça le salut. Merci d'avoir dit Amen, mon frère. C'est ça le salut. On l'appelle Seigneur sans avoir compris ce que cela implique. C'est Kyrios, maître absolu, celui qui dispose de nous, de nos biens, de tout ce que nous sommes. Eh bien, il est en droit de tout nous demander parce qu'il nous a tout donné. Alléluia. Il n'est pas comme les idoles qui prennent mais qui ne donnent pas. Il n'est pas comme le diable qui te donne un peu. Il te donne un doigt, il prend tout ton bras. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il t'a tout donné. Il attend tout de nous. Parce que le tout qu'on va lui donner est inférieur au tout qu'il nous a donné. Christ vaut mieux que ma vie. Alléluia.
Christ vaut mieux que mes biens. Christ vaut mieux que tout ce que je suis. Et il m'a dit, dites à mon peuple, dites à mon peuple. Il m'a dit, dites à mon peuple que j'ai pris certains hommes et certaines femmes qui m'ont tout donné, qui sont à temps plein. J'ai appliqué cela à l'extrême dans leur vie, afin qu'ils soient en permanence un rappel pour mon peuple que j'attends tout d'eux. Ce n'est pas au pasteur de tout donner à Dieu. Ce sont à ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur de tout donner. Et croyez-moi, quelqu'un peut être à temps plein comme moi et garder un aspect de sa vie. Nous sommes juste des maquettes. D'accord? Nous sommes juste des maquettes que Dieu place là pour rappeler au peuple que nous lui devons tout parce qu'il nous a tout donné. Alléluia. Regardez cet autre passage, 2 Corinthiens chapitre 4. Nous lisons abondamment parce que je n'arrive pas à faire autrement. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 7e. Pendant que nous sommes en train de trouver, vous voyez, pour vivre l'Église comme cela, il y a un prix. Et là, je parle d'un prix financier. Vous voyez, là, nous avons éteint les clim parce que le compteur ne supporte pas. Et nous avons entrepris des démarches pour mettre un compteur plus puissant. Ça va nous coûter près de 38 000 dirhams. Vous avez entendu? La bonne nouvelle est tombée hier, la facture. Nous espérions que ça coûte 19 000 dirhams. Ça, c'était les premières informations. Mais hier, on nous a informé que les tarifs ont changé. 38 000 dirhams. Tout ça a un prix. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans de vases de terre, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. Tu vois, tu m'as perdu en cliquant. Mais voilà. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Là, ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Continue. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. 16. On ira jusqu'à 18. 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit,
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car, ouais, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, quoi? Une cabode éternelle, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Alléluia. Alléluia, alléluia. Vous savez, quand vous lisez à l'endroit où Paul parle de légère affliction, je vous dis, commencez au début. Tout ce que Paul a enduré, qu'il a subi, il appelle ça une légère affliction. Était-il normal, cet homme? Était-il normal? Était-il normal? Mais qu'est-ce qui fait que ces choses deviennent si légères? C'est le focus de la gloire de Dieu. C'est l'espérance, une attente de quelque chose de glorieux, pas dans le visible. Et cela lui a fait relativiser tout ça. Tout ça, ça n'a pas de valeur. Mon ami, si tu visites le ciel et que tu reviens, plus rien ne peut t'épater sur la terre. Rien. Mais nous avons ce témoignage dans notre esprit. Écoute le témoignage de l'esprit dans ton cœur. De toutes les façons, les choses de ce monde ne nous satisfont jamais. Salomon a été le cobaye pour cela. Il a tout essayé. Il a dit, il s'est donné tous les plaisirs qu'un homme puisse avoir sur la terre. Et il a tiré une conclusion. Vanité de vanité. Pourquoi il a fait ça? Pour que nous n'ayons pas à essayer encore. Il a tout goûté pour nous. Mais si nous croyons la parole de Dieu, nous ne chercherons pas des gloires vaines. D'autres personnes ont déjà goûté à notre place. Ils sont revenus et ils nous ont dit, ça ne vaut pas la peine. Mais nous voyons l'Église continuer à prier avec foi au nom de Jésus pour aspirer aux choses qui ne valent pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Alléluia. J'étais dernièrement à Brazzaville et un ami, quelqu'un de très proche de moi, qui était avec nous dans les temps de crise, dans les pires mauvais jours, quand il fallait que nous prenions la décision de tout abandonner, il était là. Il était là et lui n'a jamais oublié ça. Et il m'a dit finalement que, en fait, au fond, il avait peur. Au fond, il ne croyait pas trop. Quand je lui disais, Dieu m'a parlé, il t'a parlé comment? C'était un témoignage dans mon cœur. Et nous avons tout abandonné. Et c'était de la folie, de la folie. Parfois même, je m'arrêtais, je me disais, est-ce que je suis encore normal? Et quand il a appris que j'arrivais, il a un ami aussi qui veut servir le Seigneur. Et cet ami-là, lui, a visité beaucoup d'hommes de Dieu. Et comme il a beaucoup de moyens, quand il y a un grand homme de Dieu quelque part, il va là-bas. Quand il y a un séminaire quelque part, il va là-bas. En tout cas, il a les facilités pour aller n'importe où. Mais il a cette flamme en lui. Et cet ami m'a appelé, il m'a dit, j'ai un ami ici qui a tout entendu. Il a lu des bouquins. Il a rencontré de grands hommes de Dieu. Mais je pense qu'il a besoin d'être en contact avec quelqu'un qui ne va pas l'enseigner quoi que ce soit, qui va juste lui raconter sa vie. Parce que vous savez qu'un grand homme de Dieu, c'est facile à écouter et très difficile à rencontrer. Vous savez ça, non? Vous avez compris? C'est facile à écouter. Tu vas aller dans ce séminaire où il y a 5 000, 10 000, 50 000. Tu vas l'écouter, tu vas être béni. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Tu vas être béni. Mais le rencontrer, pour le rencontrer, c'est une montagne.
Et donc, quand je suis allé rendre visite à mon ami, puisque j'avais donné mon accord, il a fait venir son ami à lui et il a créé la connexion. L'ami de mon ami, c'est mon ami, n'est-ce pas? Il a créé la connexion. Et quand on parlait, il m'a bombardé de questions. C'est-à-dire, vraiment, il avait trop de questions à la fois. Et en même temps, il avait des réponses parce qu'il connaît la Bible. Ça doit être un bon prédicateur. Donc, je l'écoutais. Et finalement, au fond de moi, je disais, mais je n'ai rien à lui dire. En fait, théoriquement, il a réponse à tout. Et à la fin, il m'a dit, écoute, pasteur, tu dois t'être rendu compte que premièrement, j'ai beaucoup parlé. Deuxièmement, je t'ai posé beaucoup de questions. Troisièmement, j'ai répondu à toutes ces questions. Tu dois te demander, qu'est-ce que j'attends de toi? J'ai dit exactement, mon frère. Il m'a dit, pasteur, j'ai fait ça exprès pour que tu comprennes ma situation. En fait, j'ai des réponses, mais ça ne me suffit pas. Je lui ai dit, mon ami, je suis passé par là. Je peux te comprendre. J'admire ton humilité. Je lui ai dit, il te reste une seule chose. C'est de comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. La coupe que tu dois boire. Il m'a dit, comment est-ce que je veux faire pour le comprendre? Est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez savoir? Rendez-vous à Brazzaville. Je lui ai dit, la première chose à faire pour le savoir, c'est qu'il faut croire que ça existe. La Bible dit dans Proverbe 16,4, Dieu a créé tout pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire que Dieu a conçu les choses de telle sorte que tout ait un but et que tout ait un sens. Alléluia. David dit dans le psaume 139, quand j'étais encore une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, il a un livre, était inscrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Personne ici n'est le fruit du hasard. Nous, chacun d'entre nous existe parce que Dieu l'a voulu. Peut-être que tu n'as pas aimé la manière dont tu es entré dans le monde. Mais je veux te dire une parole de consolation qui est la vérité. Oublie la manière dont tu es entré dans le monde. Dieu t'a désiré. Il a un programme très clair, très détaillé pour ta vie. Et ce n'est pas un programme général, sommaire, non. Chaque jour, il a prévu quelque chose de précis. Je sais que c'est difficile à croire, mais pourtant, c'est écrit. Donc, si à la base, tu ne crois pas que c'est possible, tu n'y arriveras pas. Et nous vivons la vie générale de tout le monde. Je savais très tôt que j'allais finir en tant que pasteur. Je le savais très tôt. Mais il fallait vivre normalement. Et l'année de notre bac, un jour, j'étais en train de prier. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a éclairé. Alléluia. Et j'ai réuni, puisque j'étais le chef de ma classe, j'ai réuni les amis. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire après le bac? Tout le monde avait 3 réponses. Médecine, droit, économie. Médecine, droit, économie. Tout le monde avait 3 réponses. Je suis rentré en moi-même, j'ai dit, mais ce pays n'aura que des médecins, des juristes et des économistes et les autres domaines de la vie. Le lendemain, je suis revenu. Le privilège d'être chef de classe. Je les ai convoqués encore. Pourquoi il n'y a que 3 choix? Vous savez la réponse? Il n'y a que ça qui marche à l'université de Kinshasa. Et j'ai été éclairé. J'ai vu que le diable a créé des boulevards où tout le monde y entre en pilotage automatique, sans réfléchir. Ils m'ont dit, mais arrête d'être philosophe, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas toi qui changeras les choses. Je dis, mais je n'ai pas dit que je veux changer les choses. Mais je trouve quand même que c'est un peu anormal. Personne n'aura besoin d'un serrurier un jour dans la vie. Personne n'aura besoin d'un menuisier dans la vie.
Si tout le monde était médecin, juriste, économiste, personne n'aura besoin d'un mécanicien, personne n'aura besoin d'un architecte. Commencez à comprendre. Nous sommes en Christ. Éphésiens 2, 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées quand? D'avance. Mes amis, ce n'est pas philosophique, c'est les Écritures. Alléluia. Maintenant, si tu ne crois pas en ça, tu ne seras jamais en position de boire cette coupe. Et parce que tu ne boiras pas cette coupe, tu ne seras pas en position de gloire, je préfère te le dire. Donc, première chose, c'est de croire que ça existe. Je sais que c'est difficile de savoir avec précision ce que Dieu veut, mais crois au moins aux Écritures. Alléluia. Crois au moins aux Écritures. Sinon, tu resteras dans des combats généraux, mais tu quitteras cette terre sans affronter ton plus grand combat. Vous me suivez? Première chose, c'est de croire que ça existe. C'est de croire que Dieu avait pensé à moi avant que le monde ne soit. C'est de croire que Dieu avait un programme pour ma vie. C'est de croire que Dieu a un livre où il a écrit chaque jour de ma vie. Je le crois. Et il m'a mis en Christ pour ses bonnes œuvres. Il les a préparées d'avance. Alléluia. Et vous savez que Dieu est sage. Il est intelligent. Il est puissant. S'il m'a prévu pour ces choses, c'est qu'il m'a formé pour ces choses. C'est qu'il m'a façonné pour ces choses. C'est qu'il a mis en moi ce qu'il faut pour que j'atteigne ces choses. Ce n'est pas ma responsabilité, c'est sa responsabilité. Ce n'est pas ma responsabilité. C'est sa responsabilité. Si tu existes, c'est que ces choses ont existé avant toi. Si elles n'existaient pas, tu n'existerais pas. Je sais que je n'ai pas encore répondu. Mais aucune réponse ne vaut la peine si tu n'as pas accepté ça. Alléluia. Et je lui ai regardé, je lui ai dit, mon frère, tu acceptes ça? Et j'ai aimé sa réponse. Il m'a dit, parce que c'est écrit, je l'accepte. Et il me dit, merci, tu donnes des versets aux choses que je ressentais au fond de moi. Il a tout eu dans la vie, ce jeune homme. Il a une situation très aisée, mais il sent que ça ne suffit pas. Quelque chose crie en lui. Et il me dit, merci, parce que tu as donné des supports bibliques à ce que je ressens. Il dit, je suis comme dans une frontière, je suis comme dans un carrefour dans ma vie, dans un carrefour. Je sens que je ne dois plus continuer ainsi. Chaque jour, je me lève, je suis lassé. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. On me dit que je suis excellent. Tout ce que je fais réussit. Mais chaque nuit avant de dormir, je suis lassé. Je me trouve comme dans un carrefour. Je sens que ça doit être autrement. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Quand il a accepté ça, est-ce que vous l'acceptez? Je vais vous dire la deuxième vérité. Je vais dire la deuxième vérité. Oublie ça. Tu sais, Dieu t'a prévu pour quelque chose de précis. Accepte-le. Une fois que tu l'as accepté, oublie ça. Vis maintenant normalement. Ah. Ne sois pas préoccupé chaque jour. Seigneur, quelles sont les bonnes œuvres? Non, 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 non. Non, non. Ça ne marche pas comme ça. Vis normalement. Parce que tout ce que tu fais normalement est préparé par Dieu pour te conduire là-bas. Ton histoire familiale, l'histoire de tes parents, ton histoire, les problèmes nationaux que tu subis, les circonstances difficiles, tes combats, tes succès,
la bouffe que tu aimes, celle que tu n'aimes pas, les gens que tu as rencontrés, les gens que tu n'as pas rencontrés, les gens que tu aimes et ceux que tu n'aimes pas. Tout est préparé par Dieu et sous le contrôle du Saint-Esprit. Sois relax. Vous m'entendez? Alléluia, alléluia. Sois relax parce que c'est la responsabilité de Dieu d'orchestrer les choses, de te mettre des pas chaque jour, de te proposer des pas, de te proposer des choix, de te proposer des décisions. C'est la responsabilité de Dieu. L'obéissance de tous les jours va faire qu'un matin tu te réveilles, tu sais que tu sais, que tu sais, que tu sais que c'est le moment. Écoute-moi, voici comment je vais reformuler le deuxième point. Sois tout simplement un bon chrétien. Si tu es encore enfant, sois un bon fils, une bonne fille de tes parents. C'est tout. Si tu es à l'école, sois le meilleur étudiant possible. C'est tout. Si tu travailles, sois le meilleur employé possible. Si tu es marié, sois le meilleur mari possible. Si tu es épouse, sois la meilleure épouse possible. Si tu as des enfants, sois les meilleurs parents possibles. Dans la société, sois le meilleur citoyen possible. Dans l'environnement, sois le meilleur voisin possible. Est-ce que ça, c'est compliqué? Sois ça tout simplement. Il y a des moments où tu échoueras. Relève-toi, tire des leçons de tes échecs dans les choses concrètes. Relève-toi et apprends et continue. En continuant ainsi, parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là où tu es, que tu rencontres des gens que tu rencontres, que tu fasses face aux situations auxquelles tu fais face. C'est Dieu qui orchestre tout. Maintenant, si tu es fidèle à un peu de choses, il te confiera beaucoup. Sois un bon chrétien à l'église. Prends ta vie avec la parole au sérieux. Prends ta vie avec le Saint-Esprit au sérieux. Prends ta vie de la méditation au sérieux. Apprends à compter sur Dieu dans les besoins de tous les jours. Prie simplement quand il y a un problème. Dépose tes fardeaux à Dieu. Tous les jours. Tu ne sais pas que tu es vraiment à la faculté royale de l'université du ciel. Et qu'il y a le prof, le Saint-Esprit qui note, qui te note. Il sait quand tu valides, il sait quand tu n'as pas validé. Et quand tu n'as pas validé, il te fait repasser l'examen, il te fait repasser la classe. Mais tu ne t'en rends pas compte. C'est pour cela que tu as souvent, le plus souvent, des voisins difficiles. Là où tu habites. Parce que tu n'as pas encore réussi dans le domaine de la patience. Et la solution, c'est de ne pas aller habiter seul. Tu vas reporter le module au mariage. Alléluia. Je ne sais pas à qui j'ai dit ça, mais c'est venu comme ça. Mais j'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. Et dans cette onction, je peux commencer à donner des exemples et je vais toucher les gens. Mais quand je coule dans cette onction, après j'ai des problèmes. Les gens viennent dire, pasteur m'a cité du haut de la chair. Il a entendu mon histoire. Est-ce que j'ai peur de toi pour te dire en face? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui crois que tu es? Pardon. Alléluia. Maintenant, en vivant simplement, comme doit vivre un chrétien dans tous les domaines de sa vie, un matin, Dieu va dire, le temps est venu, donnez-lui la coupe. Et là, je reviens à notre sujet. Maintenant, quelque chose d'étrange, c'est que l'instant de la coupe coïncide toujours avec une crise. C'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je peux vous sortir ça dans la vie de tous les hommes qui ont réussi. Ça coïncide toujours avec une crise orchestrée par le diable. Mais croyez-moi, c'est une distraction. Laisse tomber toutes les armes de Dieu que tu connais. Tu comprends? Tourne le dos au diable. Va dans le lieu secret. Commence à parler à Dieu.
il te révélera que le plus grand combat maintenant là, c'est l'affrontement entre sa volonté suprême et ta volonté profonde. Vous savez, ce qui me touche beaucoup dans cette affaire, c'est que j'aime les Écritures. Je veux fermer comme ça, vous êtes sûr que je ne veux m'arrêter. Je veux dire une chose que je ne comprends pas très bien. Une fois dans la Bible, Satan est entré dans un homme. La Bible dit que Satan est entré dans Judas. Et avant de le dire, j'aimerais que vous sachiez que Satan n'est pas omniprésent. Vous le savez? S'il est quelque part, il ne peut être ailleurs. D'accord? Maintenant, écoutez-moi. Quand Satan est entré en Judas, il a poussé Judas vers cette réunion où il y avait les autorités religieuses qui complotaient, qui cherchaient le moyen de livrer Jésus, n'est-ce pas? Et pendant qu'ils étaient en train de travailler à leur plan et de se réjouir quand Judas est venu se proposer, ils se réjouissaient là-bas. Jésus était à Gethsémani. Maintenant, la question que je vous pose, quand Jésus était à Gethsémani, Satan était où? Quand vous lisez, vous suivez la Passion du Christ de Mel Gibson, on vous montre que le serpent, qui est l'image de Satan, était avec Jésus à Gethsémani. Pas vrai? Et j'ai suivi des prédications où ce prédicateur très futé a fait une relation entre Gethsémani et Genèse 3. Il dit, Gethsémani était un jardin. Dans Genèse 3, la femme était dans le jardin. Et le serpent était venu dans le jardin. Et le serpent était venu à Gethsémani. Je ne peux plus croire ça depuis cette nuit. Je ne peux plus croire ça. Parce que la Bible nous dit expressément que Satan est entré en Judas. Et que Judas n'était pas à Gethsémani. Donc Satan n'était pas à Gethsémani. Et le combat de Jésus n'avait rien à voir avec le diable. Ça avait tout à voir avec sa volonté dans la chair. Et c'est son plus grand combat. La coupe n'a rien à voir avec le diable. Mais le diable, je ne sais pas comment, il flaire quand les grands moments arrivent. J'en veux pour preuve, quand Moïse est né, il a poussé Hérode à tuer les enfants. Il ne savait pas que le libérateur était né. Mais il flaire des choses. Je ne peux pas expliquer ça, mais parfois il sent. Tu comprends? C'est pour ça que tu as beaucoup de combats dans ta vie. Parce qu'il flaire que cette jeune fille n'est pas si ordinaire que ça. Il flairait que Rahab était prédestinée à être dans la lignée royale qui emmènerait Jésus. Il a poussé à une vie de prostitution. Rahab était une prostituée. Mais Dieu a toujours le dernier mot. Tes erreurs que tu as commises peuvent mettre fin aujourd'hui. Quand tu mets à ton profit l'œuvre de la croix, et le sang de Jésus va te qualifier de nouveau pour que tu entres dans ta destinée. Il a toujours le dernier mot, notre Seigneur. Alléluia. Quand Jésus est né, Satan a flairé. Il a poussé Hérode à tuer tous les enfants de moins de 12 ans. Et Jésus était dans ce filet. Mais Dieu... Oui, donc quand la coupe arrive, tu te souviendras de ma voix quand ça va t'arriver. Quand la coupe arrive, avant que tu prennes conscience de cette coupe, il y a un temps, toujours un temps de crise. Voici la leçon maintenant. Quand tu es dans un temps de crise, tourne le dos aux crises, tourne le dos aux problèmes, tourne le dos aux trahisons, tourne le dos à tout ça. Va dans le lieu secret. Dis, papa, voici ce que j'ai vu. Mais toi, qu'est-ce que tu me montres? Si tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à utiliser les armes de Dieu pour combattre l'ennemi qui est venu sans savoir qu'il est venu pour être ton marchepied. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Mais Dieu a laissé faire parce qu'il sait que ça va t'élever. Mais si toi tu te combats pour que ça s'arrête,
pas reprendre de classe. Son plus grand combat. Mon plus grand combat. Non pas ta volonté, Seigneur. Non pas ma volonté, pardon. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Tu vois ce carrefour où je me trouve. Tu vois ce carrefour où mon frère, ma soeur se trouve. Tu vois cette crise dans laquelle il se trouve, elle se trouve. Je me trouve. Merci de sonner la trompette ce matin et de nous aider à tourner le dos à l'ennemi et à l'adversité pour regarder à toi. Pour regarder à toi, mon Créateur. Pour regarder à toi, mon Rédempteur. Pour regarder à toi, mon Père. Pour regarder à toi, mon Seigneur. Pour regarder à toi, mon Sauveur. Pour regarder à toi, mon Paraclétos. Saint-Esprit. Donne à quelqu'un la force de se rendre ce matin. Donne à quelqu'un la force de se rendre. Car ce combat, en réalité, consiste à se rendre. Qui peut te vaincre, Seigneur? Quelle folie que de vouloir lutter contre toi. Rends-nous sages. Rends-nous sages. Rends-nous sages, Seigneur. C'est avec raison que l'apôtre a dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Donne à quelqu'un ce matin la force de se soumettre. Là où il ne se soumet pas naturellement. Donne à quelqu'un la force d'abandonner. Là où il tient très fort. Donne à quelqu'un la force de pardonner là où il se sent tellement meurtri, trahi, brisé, abusé. Et que cela le pousse à se venger. Non, tu as dit à moi la vengeance. C'est moi qui rémunère. Seigneur, alors que nous avançons avec toi en tant qu'Église, aide-nous à discerner les combats dans lesquels tu te trouves et à sortir de tout autre combat. C'est ma prière pour nous. Et je te remercie parce que tu nous exauces.